Bonjour, je m'appelle Sté et aujourd'hui nous allons parler des différents chants corses traditionnels. Il est vrai que le chant corse est souvent incompris, on le trouve trop triste, voire austère. Je vais vous présenter les principaux chants traditionnels pour vous aider à mieux les comprendre. Le chant corse se divise en deux grandes catégories. Tout d'abord la monodie, qui se chante à une voix, puis la polyphonie qui se chante à plusieurs voix. Dans la catégorie des monodies, nous retrouvons, entre autres, ou lamentu, la complainte. Le lamentu, chanté essentiellement par des hommes, permet de s'exprimer sur la perte de quelque chose qui nous est cher. Il peut s'agir d'une personne, un arbre comme le châtaignier, ou un animal décédé. Ensuite, nous retrouvons le vocero, la vocifération. Chanté uniquement par des femmes, ce chant, disparu aujourd'hui, servait à chanter la mort brutale d'un être cher. Très souvent lié à une vendetta, ce chant permettait d'appeler à la vengeance du clan. Toujours pour les monodies, nous retrouvons la nane, la berceuse. Chantée par des femmes, elle est utilisée pour bercer les jeunes enfants et d'une certaine manière influencer leur destinée à travers le choix du texte chanté. Passons à présent à la catégorie des polyphonies. La plus connue, la padiella. Chantée à trois voix, elle sert à parler de la vie quotidienne des insulaires, souvent des bergers. On peut penser que la padiella est triste, de par sa mélodie. Mais si l'on se penche sur certains textes, l'on s'aperçoit que ce n'est pas toujours le cas. Nous approfondirons le thème de la padiella dans une prochaine vidéo. Dans cette catégorie, nous retrouvons également le terzetto et le madrigal. À l'écoute, ces chants ressemblent à la padiella. La différence se retrouve sur la construction du herzo, c'est-à-dire du nombre de phrases et de pieds. Le madrigal est un chant ayant pour thème l'amour. Et enfin, il existe les chants sacrés, i canti sacri. Ces chants sont interprétés durant les messes. Certains servent à célébrer la messe des vivants lors de baptême ou mariage. D'autres sont dédiés à l'accompagnement des défunts. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Trésors de Corse. Et pour connaître mes actualités, vous pouvez me retrouver sur mon site internet et les réseaux sociaux en allant sur www.tresor.corsica. À bientôt!